Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Alors avant de retourner dans l'agricole pur, j'aimerais remercier les utilisateurs de détecteurs de métaux, UDM, pour les différents messages, commentaires qu'ils ont laissés sur ma plateforme YouTube, sur ma chaîne YouTube. Bon écoutez, je vais résumer simplement, je suis tombé sur le mauvais UDM, on va dire, et je lui donnerai même pas ce nom là puisque vu les différents commentaires que les utilisateurs de détecteurs de métaux ont laissé, je pense qu'ils ne méritent pas de faire partie de cette communauté qui m'a l'air extrêmement bien. Bon voilà, retournons maintenant à l'agricole. Ceci dit, comme l'on dit, je suis en train de semer des pois d'hiver. Donc c'est la variété Furious qui a un PMG de 200 grammes. Et comme je les sème à 120 grains par mètre carré, bah si on fait 2 fois 120, ça fait 240. Donc je sème à 240 kg tout simplement. Alors cette semaine, là aujourd'hui nous sommes le 25 novembre, il est 17 h. Je profite que cette parcelle est maintenant disponible. Toute la semaine il y a fait du vent, sauf aujourd'hui, mais il y a fait beaucoup de vent. Il y a gelé, -3, -4 on a eu chez nous. Donc le gel fait sécher la parcelle, parce qu'à chaque fois l'eau est extraite du sol, on va dire, par le gel. Et puis ensuite évaporée dans la journée par le soleil, parce qu'il n'y avait pas un nuage, donc il y avait une belle luminosité, du moins aujourd'hui, cet après-midi. Donc j'en profite pour semer. Alors je ne roule pas très vite, je suis à 5 km/h. Et je pense même que là j'arrive dans les limites du semoir à dents pour cette époque. Je vous ai fait tout à l'heure, quand il y avait encore un peu de soleil, quelques petites vidéos, vous verrez. Ça bourre un petit peu de temps en temps. Je pense franchement que je suis dans les limites. J'aurais un semoir à disque à cette époque là, je pense que ce serait mieux. À semi-direct je parle, hein. Un semoir à disque à semi-direct. D'ailleurs ce matin j'ai commencé dans une autre parcelle où je pensais que ça allait aller beaucoup mieux, parce que c'est une parcelle sur les hauts comme on dit, c'est-à-dire c'est de la petite terre, mais en fin de compte avec l'humidité qui s'est déposée, hein, les différentes pluies qu'il y a eu cet automne, depuis le début de l'automne, eh bien la parcelle n'était pas prête du tout, et j'ai fait un tour et demi et j'ai dû remballer. Et en arrivant ici, je me suis dit, bah, je vais essayer, et je m'attendais vraiment pas à ce que cette parcelle aille, parce que souvent c'est l'inverse. Quand ça va pas ici, ça va bien là-haut, et c'est rare que ce soit l'inverse. Allez, je fais une petite marche arrière, là, ça débourre les dents. C'est pas grand chose, mais ça aide quand même. Hop, le GPS. J'ai un petit souci avec mon GPS. Je ne sais pas de quoi ça vient, jusque là ça avait à peu près bien fonctionné, mais même là coup sur coup il me fait des écarts. Et là je vois dans le rétro, là je vois j'ai un écart, il sème trop à gauche de 20 cm et quand je fais demi-tour il sème trop à droite de 20 cm du coup. Comme si la ligne était maintenant excentrée, qu'elle ne passait plus par le centre du tracteur. Bon c'est tout, je vais voir avec celui qui me l'a mis en place. Il est bien plus doué que moi, il est même très doué là-dedans, donc il devrait trouver la solution. Et donc pour en revenir au petit pois, mais écoutez, j'en profite. Comme je vous l'avais dit quand j'avais semé mes orges de printemps, je ne mets pas mes œufs dans le même panier. Alors comme les petits pois de printemps, j'en discutais tout à l'heure avec un de mes collègues, on trouve que ça marche de moins en moins bien. On a beau les semer au 20 février ou
ou au 20 mars, ça change pas grand chose. On arrive toujours dans les périodes de floraison où il y a une sécheresse qui coupe la fleur, mais direct. On fait 3-4 étages et puis le 5e il est tué par les hautes températures. Les pois d'hiver, lui il me le disait, il a fait je crois qu'il m'a dit 34 quintaux dans ses pois de printemps et 48 quintaux dans ses pois d'hiver l'année dernière. Donc comme quoi on arrive à décaler la floraison, ça fleurit beaucoup plus tôt, on fauche beaucoup plus tôt aussi, mais on s'aperçoit que c'est souvent fin mai et puis le mois de juin où on a des grosses périodes de chaleur qui viennent tuer les dernières fleurs, on va dire, enfin tuer les fleurs, parce qu'en fin de compte le pois il continuerait à fleurir tant qu'il pourrait, tant que les températures le permettent et la pluviométrie. Et là avec les pois de printemps on s'aperçoit que nous passer 3-4 étages, et c'est pas terrible quoi, ça fait pas le rendement. On arrive à des rendements, je vous l'avais dit je crois, hein, cette année j'ai fait 31 quintaux en pois de printemps, c'est pas beaucoup. Sachant quand j'ai commencé à semer mes premiers pois, c'était dans les années 1990, ou du moins c'était même mon grand-père et mon père qui semaient encore en ce temps-là. Moi je ne faisais que de transporter les bennes. On atteignait quand même les 65 voire 70 quintaux. Alors vous voyez, avec les techniques s'améliorant, la génétique s'améliorant, tout ça fait qu'on fait moitié moins maintenant. Et c'est pas dû à la génétique, je pense qu'on fera encore moins avec les variétés dans le temps. Je pense que c'est simplement, tout le monde parle du changement climatique, et c'est ça. On a une période à un moment donné où il fait trop sec et trop chaud surtout. Bon c'est tout, on va essayer de trouver des solutions. Le pois d'hiver en est une, hormis moi pour ma variété cette année, parce que c'est la variété Furious. J'aurais préféré avoir la variété Fresnel, mais je me suis décidé trop tard pour choisir la variété Fresnel. Il n'y en avait plus, ou du moins il aurait fallu que je saute dessus direct quand elle a été mise à la vente, parce que les rendements au pois cette année étant très faibles, et les rendements au pois en semences ont été aussi très faibles, ce qui fait qu'il y avait peu de disponibilité en semences. Bon, je discute, mais peut-être que je regarde derrière quand même de temps en temps. Bon voilà, j'ai laissé faire le GPS, mais j'ai bien un écart de 20 cm. Bon c'est tout, hein, ça se bouchera peut-être avec les petits pois, en espérant qu'ils gèlent pas. Alors une petite précision que je voudrais amener sur le pois d'hiver, sur les périodes de semis du moins. Tout à l'heure j'ai discuté avec un de mes techniciens, la Vim, qui s'était arrêté, et il me disait pourquoi tu sèmes pas pendant les périodes de gelée, puisqu'en ce moment c'est des périodes de gelée, et du coup quand on sème, quand il gèle, on ne tasse pas le sol. Et je lui disais, mais le problème avec le pois d'hiver, c'est qu'il y a une période d'imbibition, hein, du verbe imbiber, donc l'imbibition de la graine, c'est-à-dire c'est un moment où la graine elle se charge en eau, et donc c'est un moment où il y a un fort métabolisme. Hein, le métabolisme, c'est la création de la plantule à l'intérieur de la graine. Et quand on implante une graine de pois d'hiver, dans les 2 à 4 jours qui suivent, entre 0 et 4 jours on va dire qui suivent l'implantation, il ne faudrait pas de gel du tout. Donc j'avais regardé la météo et comme je vous ai dit tout à l'heure, il a fait -3, -4 ces derniers jours. Et là demain ils annoncent 1 degré et puis ensuite il doit pleuvoir, neiger, etc., etc. Mais ils annoncent pas un sol glacé. Donc ça tombe bien, donc j'en profite. Bon, j'en ai encore pour une petite heure. Bon écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!